Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cette étude en commun sur le sujet bien sûr de Hanouka, puisque nous sommes le quatrième soir de Hanouka. Et nous allons étudier ensemble un des écrits du Rav Kook sur la fête de Hanouka. Avant que je continue, j'aimerais savoir si tout le monde entend ou s'il y a des gens qui sont pas encore, qui ont du mal à se brancher. Est-ce que tout le monde entend? Je vois qu'il y a des micros et... Oui, on entend très bien, Rav. On entend très bien. Bon, alors si vous entendez très bien, je suis très content pour tout le monde. On peut continuer, on peut commencer. D'abord, il y a une petite préface à donner avant de rentrer dans le sujet. Dans le chidouch, dans la nouveauté de l'explication de Hanouka du Rav Kook. Il existe dans le milieu des yeshivot une question classique qui s'appelle, on va dire dans le jargon des yeshivot, la question du Bet Yosef, la question de Rabbi Yosef Karo. Quelle a été la question de Rabbi Yosef Karo? La question est la suivante. Si à Hanouka, je parle des événements, de l'événement historique. Si les Maccabim, les Hashmonaïm, ont trouvé une fiole qui pouvait allumer la menorah, pas la Hanouka, la menorah, pendant une nuit. Puisque la mila de la menorah, c'est qu'elle soit allumée toute la nuit, jusqu'au lendemain. Donc s'il y avait une mesure suffisante pour allumer une nuit, et que cette mesure n'a pas suffi uniquement une nuit, mais a suffi 7 nuits de plus. Ça veut dire en tout 8 nuits. Dit le Bet Yosef, le miracle de la fiole en question n'a eu lieu que 7 jours, et non pas 8 jours, parce que le premier jour, c'est un jour que la quantité d'huile qui a été trouvée était suffisante. Donc le premier jour ne fait pas partie du premier miracle, du miracle. Donc la fête de Hanouka n'aurait pas dû avoir lieu pendant 8 jours, mais pendant 7 jours. Comment se fait-il que dans le miracle de Hanouka, des 8 jours de Hanouka, les Chachamim ont introduit le premier jour de la fête, le premier jour de la victoire, le premier jour de la trouvaille de la fiole, le premier jour de la combustion de la fiole en question, alors que là-bas, il n'y a pas du tout de miracle, puisque la quantité qui a été trouvée était suffisante pour un jour. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme je dis dans le jargon des yeshivot, la question du Bet Yosef de Hanouka. Comment, je répète, je résume, comment se fait-il que nous fêtons une fête de 8 jours, alors que les 8 jours donnent une dimension d'un miracle qui a duré pendant 8 jours, alors que le miracle n'a eu lieu que pendant 7 jours, et pas pendant 8 jours. Le premier jour était un jour, on va dire, chimiquement parlant, était normal, puisque la quantité était là. Est-ce que la question est claire avant qu'on rentre dans le vif du sujet? S'il y a des questions sur la question elle-même du Bet Yosef, de Rabbi Yosef Karo, vous êtes prêts de me le dire, parce que moi je ne vous vois pas. Tout le monde est avec moi, c'est bon? Oui, la question est claire, est très claire, Rav. Est très claire. Ok. Donc, sur cette fameuse question, ont été données une multitude de réponses. Il y a même un livre vendu dans les librairies juives qui s'appelle Kushiat à Bet Yosef. Les réponses qui ont été données à la fameuse question du Bet Yosef, et on en décompte plus d'une centaine. Donc ce soir, on va pas commencer à étudier toutes les réponses possibles et imaginables. Chaque réponse, elle a son plus et son moins, et chaque réponse, elle a aussi une nouveauté quant à la dimension du miracle de Hanouka. Ce qu'on va étudier ensemble avec votre participation, c'est la réponse du Rav Kook à cette question.
Alors, je vous ai imprimé un texte. Ce texte est tout simplement une lettre. En dehors des écrits classiques du Rav Kook, il y a aussi un canon où les lettres du Rav Kook, sa correspondance avec tous les gens avec qui il correspondait, ont été rassemblées. On parle de 4 volumes, ce qu'on appelle Igrot Areaya, les lettres du Rav Kook. Et dans le 3e volume, il existe une lettre, c'est la lettre Taf Shin Tzadik Zayin, ce qui veut dire 397. La lettre 397, où le Rav Kook écrit à son fils, alors que le Rav Kook se situe en 1916, coincé à Londres. Quand je dis coincé, peut-être que je vais donner un peu historiquement parlant de quoi on parle. En 1914, le Rav Kook voyage d'Israël pour aller participer à un congrès rabbinique en Europe et au moment de son séjour en Europe, la Première Guerre mondiale éclate et il n'a aucun moyen de pouvoir revenir en Eretz Israël. Les 6 premiers mois, il va être coincé en Suisse. Okay, il va aller, et après il va aller habiter, bon, vu qu'il a été coincé, on va lui donner une proposition de poste rabbinique à Londres. Et donc il va accepter ce poste à l'unique condition que dès que les voies de voyage vont lui permettre de pouvoir revenir en Eretz Israël, donc il accepte, il finira son rôle. Et c'est comme ça que le Rav Kook va passer 4 ans de sa vie, de 1914 à 1918, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, 3 ans et demi à Londres. Et pendant cette époque, il va participer à toute une activité, pas uniquement rabbinique, mais aussi politique, puisqu'il va être, on va dire, le détenteur de ce qui est connu dans notre histoire juive, qui est la déclaration de Balfour. Je raconte ça assez rapidement et assez succinctement. La déclaration de Balfour, comment elle est née? Nous parlons ici d'un chimiste au nom de Chaim Weizmann, qui était un chimiste anglais, et par une trouvaille, la trouvaille de l'acétone, cette trouvaille a permis à l'armée anglaise de prendre le dessus sur l'armée prusse et de gagner la guerre. Après la guerre, Lord Balfour contacte Chaim Weizmann, il lui dit que la reine d'Angleterre veut le récompenser de sa participation et que grâce à sa trouvaille, l'Angleterre a pu prendre le dessus sur les forces russes. Et M. Weizmann, étant un chimiste de grande envergure et de grande modestie, a dit tout simplement qu'il ne voulait absolument rien recevoir, aucune récompense. Il a fait tout simplement son rôle de citoyen anglais. Il était en contact avec le Rav Kook, qu'il connaissait un petit peu, et ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a raconté tout simplement comme une simple bagatelle que la semaine en question, Lord Balfour l'a contacté pour lui proposer une récompense, et qu'il a expliqué qu'il a refusé parce qu'il ne voyait pas en quoi il devait être récompensé pour une trouvaille chimique, même si, puisque ça fait partie de son rôle. Et le Rav Kook lui dit, il n'y a aucun problème, tu as raison, tu ne vas pas recevoir une récompense personnelle, mais tout simplement tu vas demander à la reine d'Angleterre de reconnaître que la terre d'Eretz Israël appartient, historiquement parlant et moralement parlant, au Ham Israël. Chaim Weizmann a été étonné, il lui dit, ça ne sera jamais accepté, il dit, tu n'as rien à perdre, va voir, demande. Il retourne chez Lord Balfour, il dit, voilà, j'ai changé d'avis, j'aimerais avoir un petit cadeau. Et quel petit cadeau? Simplement la reconnaissance de la couronne anglaise quant au lien historique et moral entre la terre d'Israël et son peuple. Donc Balfour va voir la reine, et la reine tout simplement accepte. De là est née la déclaration Balfour.
juste pour savoir, juste pour nous montrer que lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait des petits problèmes, comme il a fait par exemple au Rav Kook de le coincer 4 ans, on est en route l'arrête, tout ça c'est réfléchi, tout ça c'est compté, tout ça c'est prévu, tout ça pour arriver à ce résultat extraordinaire qui, au niveau historique et moral, a propulsé l'âme Israël vers une étape de son histoire que pendant 2000 ans, chacun d'entre nous a rêvé de cela. Bon, ça c'est au niveau de la petite histoire. Maintenant, le Rav Kook, comme je vous l'ai dit, en 1916, il est coincé encore à Londres et il correspond avec son fils, qui était le Rav Tzvi Yehuda. Il correspond, et quand ces deux personnes, le père et le fils, correspondent entre eux, ce n'est pas pour savoir quelles sont les nouvelles de grand-mère et de grand-père, bien qu'il y a beaucoup de lettres où ils posent la question comment va grand-père et grand-mère et ainsi de suite, mais surtout, ce qu'on trouve entre eux, c'est ce qu'on appelle des chidushei Torah, des études élaborées et éclaircies dans le monde de la Torah. Et cette lettre a été écrite le 8e jour de Hanouka de l'année Taf Resh Ain Zain. Ok, le Rav Kook ici, il transforme les lettres, Ezrat, c'est-à-dire de l'aide, ce que veut dire Hanouka de 1916. Bon. Je lis, je vous montre où on en est. Binyane de Yoma Berad Gushat Hanouka. Il va lui parler maintenant de la lumière de la fête de Hanouka. Darashti Beyesod Anes Sheba'yom Harishon. Dit, j'ai donné une explication, j'ai fait un shiur à Londres, quant à l'ampleur du Nes de Hanouka quant au premier jour, puisqu'on a vu ensemble que le problème, c'est surtout le problème du premier jour. Et de là, le Rav Kook va apporter l'explication du Taz. Qui est le Taz? Le Taz est un décisionnaire qui va venir expliquer le Shulchan Aruch. Nous avons affaire à Rabbi Alevi Segal, un décisionnaire du XVIIe siècle en Pologne, où le Taz va donner comme explication suivante quant au miracle du premier jour. Il explique la chose suivante, que nous avons des halachot quant au sujet même des miracles. Dit le Taz, nous avons deux sortes de miracles dans le monde. Nous avons nous avons des miracles qui proviennent du ex nihilo, du néant, comme par exemple le miracle de la création du monde. Le miracle de la création du monde, c'est de faire du néant quelque chose. Et nous avons une autre sorte de miracle, donner une forme à une matière que jusqu'à maintenant cette forme n'était pas la forme connue à cette matière. Par exemple, la mer Rouge. Le trajet de la mer Rouge. La mer, c'est censé maximum de faire des vagues. Simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Kadosh Baruch Hu, il a pris la mer et il a fondu en deux. Il lui a donné une autre forme. Mais on n'a pas affaire à un miracle de création, mais de transformation différente de cette matière. Dit le Taz, nous avons deux sortes de miracles. Un miracle qui est une création et un miracle qui est une transformation. Au niveau de la halachot du miracle, dit le Taz, Rabbi Alevi, et David Alevi Segal, dit la chose suivante, que lorsque un miracle se fera par Dieu, il pourra se faire comme une nouvelle création, ex nihilo. Mais quand un miracle se passera par l'intermédiaire d'un homme, par l'intermédiaire même d'un prophète, il ne pourra se passer qu'au niveau de la transformation différente de cette matière. Jamais ne se créera un miracle de création, jamais ne se produira un miracle de création par l'intermédiaire d'un facteur humain. Et donc,
quel est le chidouche du Taz sur le premier jour de Hanouka? Le chidouche du Taz, c'est que lorsque l'huile a été consommée le premier jour, et nous avons expliqué que le premier jour, a priori, il n'y a aucun miracle, puisque c'était la quantité suffisante pour pouvoir éclairer un jour. Dit le Taz, si toute l'huile avait été consommée, n'aurait pas pu se produire le miracle des autres jours, du 2e au 8e jour, puisqu'il ne restait rien et qu'il y a une halakha au niveau des miracles qui ne peut pas avoir de miracle de création par l'intermédiaire d'un facteur humain. Qu'a fait Dieu pour que le miracle puisse se passer? Il s'est passé qu'une partie de la quantité de l'huile du premier jour n'a pas été consommée et restait huile, afin qu'à partir de cette huile, il puisse avoir une augmentation des molécules de la quantité de l'huile chaque jour à venir. Mais sans ce reste, sans ce reste d'huile, ok, il n'aurait pas pu se réaliser et le renouveau de cette huile les autres jours suivants. Donc je récapitule la réponse du Taz. Le Taz nous enseigne que le miracle, pourquoi la fête de Hanouka dure 8 jours, 7 jours, du 2e au 8e jour, c'est parce que tout simplement, nous avons ici des jours où l'huile qui n'aurait pas dû être là a brûlé, et donc c'est du 2e au 8e jour, nous avons 7 jours de miracle. Ah, le premier jour, tu dis qu'il n'y a pas eu de miracle, il dit non, il y a eu un miracle. Quel a été le miracle? Le miracle qui nous est resté de l'huile, et qu'à partir de ce reste, de ce fond d'huile, on va pouvoir réaliser les autres jours, on va pouvoir augmenter la quantité d'huile que jusqu'à maintenant n'existait pas. Ce qui veut dire, dit le Taz, que si l'huile avait été entièrement consommée, selon la faute du miracle, nous n'aurions pas pu, quoi faire? Créer cette huile, parce que les miracles ne sont pas des miracles de création, mais des miracles de transformation différente. C'est la réponse du Taz. Vient le Rav Kook et s'oppose à cette réponse. Il dit, je lis avec vous, Dezé lo aya shelo aya ma efsharut ni efsharut shenesh al lo davar כי זה נאמר רק בענייני של פי נביא, שהכל פנים מוגבל ומצד של השליחות על ידי כוח בשר ודם. אבל בנה שנעשה בלא גזירת נביא, רק מראות העילאה, היד השם תקצר לחדש יש מאין. ורב קוק dit, remarque bien qu'est-ce qui se passe. Dans la fête de Hanouka, nous n'avons pas ici un prophète, nous n'avons pas un homme qui vient réaliser un prodige, un miracle. Les choses sont faites toutes seules. Elles sont faites toutes seules. C'est vrai qu'elles se sont faites pour l'homme, pour les participants de l'époque. Mais elles se sont faites par Dieu. Donc, si elles sont faites par Dieu, nous aurions pu avoir ici affaire à un miracle de création et pas uniquement à un miracle de transformation. Sur le principe du Taz, le Rav Kook est d'accord qu'il y a des halakhot au niveau du miracle. Qu'un miracle, par l'intermédiaire d'un prophète, ne peut se faire qu'au niveau de la transformation de la matière, d'une transformation différente de la matière. Et qu'un miracle qui se passe par Dieu peut être un miracle de création. Sur ça, il est entièrement d'accord. Il n'est pas d'accord au niveau de l'application. Pour lui, l'histoire de Hanouka n'est pas un miracle qui passe par la participation de l'homme. C'est tout simplement Dieu qui participe à sa façon à l'histoire. Donc, le miracle aurait pu se passer par le facteur de la création. Omnam, cependant, Hikara Demita,
l'essentiel de notre sujet. Ou mipne a mitzvah shel shemen zait. Shim haya kol hashemen kale v'nitratsha bria. En ze bichlal shemen zait. Ici, le Rav Kook nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, s'il avait voulu, et il peut tout créer. Il peut même créer de rien de l'huile. Puisque si Akadosh Baruch Hu, il a créé de rien un monde, donc pour lui, de l'huile, c'est pas un monde. Donc il peut très bien créer de l'huile du ex nihilo. Mais il dit le Rav Kook qu'il y a un problème. C'est que la possibilité infinie de la création de Dieu peut causer problème ilchatique chez l'homme. De quoi on parle? Il faut que j'explique la chose suivante. Cette huile que les Maccabim ont trouvée, à quoi elle servait? Elle servait à allumer la menorah. Chaque soir, dans le Beth Amikdash, on allumait la menorah. Avec à peu près 1/3 de litre d'huile. Ce qui permettait à la menorah de pouvoir tenir même les nuits les plus longues, comme les nuits de Kislev et Tevet. Alors, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir réaliser cette mitzvah, je dois avoir de l'huile. C'est ce qu'on appelle de l'huile shemen zait shel mitzvah. De la même façon que lorsque je vais j'ai la mitzvah de Arbat Aminim des 4 sorts, je dois avoir un étrog, je dois avoir un lula, je dois avoir un adal, je dois avoir un imarava. De la même façon, pour pouvoir réaliser cette mitzvah de la menorah, je ne peux réaliser cette mitzvah que si uniquement j'ai du shemen zait, de l'huile d'olive. Le Rav Kook ici donne un chidouche, que si l'huile de Hanouka, de l'histoire de Hanouka, si cette huile venait d'une création ex nihilo et pas d'un reste d'huile d'olive, cette huile en question n'aurait pas eu le titre ilchatique d'huile d'olive, mais elle aurait eu le titre de shemen nes, d'huile miraculeuse. Et l'huile miraculeuse n'est pas cachère, n'est pas valable, adéquate pour l'allumage du candélabre dans le Beth Amikdash. Donc, je répète ce que je dis, c'est que l'infini, la possibilité infinie de Dieu de pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut et combien il veut, peut être source de problèmes au niveau de la halakha qui doit être appliquée dans notre monde, et même cette halakha doit être appliquée dans un monde, si vous voulez, très spirituel comme le Beth Amikdash. Et dans la halachot, je dois allumer la menorah avec shemen zait, et shemen qui provient d'un miracle de création et pas d'un miracle de transformation, n'est pas considéré comme la halakha, comme shemen zait. D'où le Rav Kook chez cela. Bon, alors là, pour essayer de comprendre d'où le Rav Kook chez cela, je vais vous faire un petit raccourci, un petit résumé du prochain passage. Il existe une Gemara dans le traité de Menachot qui nous pose la question suivante. Mais avant que je continue, est-ce que tout le monde suit jusqu'à maintenant ou est-ce que jusqu'à maintenant il y a une petite question ou une grande question? Si il n'y a pas de réponse, ça veut dire que tout le monde comprend. C'est bien. Notre situation est bonne. Alors je continue. Et la question que va poser la Gemara de Menachot est la suivante. Il y a ce qui s'appelle à Shavuot, en dehors des bikurim, des prémices que nous devons amener à Shavuot, il y a un autre korban qui s'appelle Shtei Alechem. On doit apporter 2 pains qui proviennent de la nouvelle farine, de la farine de la nouvelle récolte. Et ces 2 pains vont être apportés à Shavuot, et de là va en découler des halachot que, par exemple,
il y a ce qui s'appelle le Issur Hadash, de pouvoir consommer de la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. Bon, on laisse de côté parce que c'est un sujet assez compliqué, complexe, mais la question que pose la Gemara, c'est la suivante. Une question, ce qu'il faut comprendre, je donne une petite préface importante ici, c'est qu'il faut comprendre que les questions de la Gemara, même si parfois elles nous paraissent en provenance d'un monde extraordinaire ou d'un monde, on ne comprend même pas la réalité ou le réalisme de la question. Ce qui intéresse la Gemara, ce n'est pas d'Afka, justement le côté réaliste, c'est le principe de réflexion qu'on peut retirer de ce sujet. Donc, après cette préface, vous allez voir que la question que la Gemara va poser, elle est assez surprenante. La Gemara pose la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si pour une raison ou pour une autre, la farine avec laquelle je vais faire les jetés alechem, les deux pains en question, proviennent de blé en provenance des cieux, du ciel. Ça veut dire que nous avons des épis de blé qui nous sont tombés du ciel. De ces épis de blé, on en a fait de la farine, et de cette farine, nous avons fait des jetés alechem. La question que pose la Gemara, est-ce que nous avons le droit d'apporter les jetés alechem, les deux pains en question de Shavuot, avec de la farine en provenance de blé qui viennent des cieux? Quel est le problème? La Gemara dit parce qu'il y a écrit Mi moshvotechem, il y a écrit qu'il faut que le blé provienne de notre lieu de résidence. Et donc, il y a un problème. Jusqu'à maintenant, même s'il peut y avoir des gens qui sont dans les cieux, qui sont rêveurs, ça n'empêche pas que quoi? Ça n'empêche pas que ces gens, ça n'empêche pas que quoi? Que jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais vu quelqu'un qui vit dans les cieux. Même les astronautes, quand ils vont habiter, quand ils sortent de l'atmosphère, ils sont obligés de se créer un système qui va leur permettre de pouvoir vivre de façon inhumaine. On ne vit pas de façon humainement parlant dans l'atmosphère. Donc la question que va poser la Gemara, c'est blé en question. Entre parenthèses, vous voyez bien que la Gemara, elle ne cherche pas à savoir comment les blés ils arrivent des cieux. Mais elle a pris ça comme hypothèse. Hypothèse de travail, de réflexion. Les blés descendent du ciel. Est-ce que j'ai le droit d'apporter notre korban de Shavuot, qui sont à base de blé céleste? Parce qu'il ne faut pas partir de la définition de Moshvotechem. Bon, la Gemara elle donne, et c'est possible que quoi? Il y a un autre problème. C'est possible que les cieux fassent. La question que va poser la Gemara, c'est de savoir est-ce que les cieux d'Eretz Israël, c'est Eretz Israël? Parce que c'est clair qu'on n'a pas le droit d'apporter les blés de Chutz Laaretz. Donc c'est possible que la question que pose la Gemara, c'est de savoir est-ce que quelque chose qui provient des cieux d'Eretz Israël est considéré comme Chutz Laaretz, étranger, ou comme Eretz Israël. Bon, et la Gemara, elle ne va pas tellement répondre à la question, elle va tout simplement apporter le témoignage d'un bédouin de l'époque qui a témoigné tout simplement que quoi? Qu'un matin il s'est levé et qu'il a vu dans son champ une épaisseur, une couche de blé, alors qu'il n'avait pas ni semé du blé, ni récolté du blé, une couche de blé sur son champ, tout simplement. Donc, c'est la preuve de quoi que le blé peuvent descendre du ciel. Bon. Même si la Gemara, elle va hésiter à tout cela, elle va quand même dire que tout simplement, ces blés en question ne pourront pas être apportés au Beth Amikdash. Et sur cette histoire curieuse, sur ce sujet curieux, il y a une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam. D'où ils viennent ces blés? Rashi
parle tout simplement de quelque chose qui peut arriver. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nous avons affaire à une quantité de blé qui provient d'un bateau qui a coulé en mer et les vents très forts, une tornade comme ça. La fameuse tornade, elle a emporté avec elle le blé et le blé et ce blé est arrivé en Eretz Israël via les cieux en question. Et donc la question c'est la suivante, c'est que même si les blés font partie de Chutz La'aretz, est-ce que les cieux convertissent les blés en blé d'Eretz Israël? C'est la question selon Rashi. On va dire autre chose. Même si les blés proviennent d'Eretz Israël, est-ce que leur passage dans les cieux vont les transformer en Chutz La'aretz, selon l'avis de celui qui pense que les cieux c'est comme Chutz La'aretz? C'est les deux côtés de la question de la Gemara selon Rashi. Bien Rabbeinu Tam, et s'oppose complètement à l'explication que donne Rashi à la réalité de la Gemara. Il dit, le Rabbeinu Tam, si les blés proviennent de Chutz La'aretz et qui sont passés par les cieux, ça ne change absolument rien du tout. C'est pas ça qu'ils vont faire, c'est pas les cieux qui vont convertir cette nouvelle marchandise en marchandise d'Eretz Israël. Et la même chose de l'autre côté. Si les blés proviennent d'une autre région d'Eretz Israël et qui sont arrivés à côté de Jérusalem par un tourbillon ou une tornade, c'est pas leur passage dans les cieux qui va les transformer en blé de Chutz La'aretz, qu'à tel point la Gemara va poser une question pareille. De quoi nous parlons, dit le Rabbeinu Tam? Tout simplement, nous parlons de blé qui proviennent des cieux. Il y a, si vous voulez, des hangars divins de blé, que, comme il y a des hangars divins de pluie, de la même façon que Dieu peut faire pleuvoir de l'eau, il peut faire pleuvoir du blé. Tout simplement, ça dépend de sa volonté. Et la Gemara va poser la question. Et si un jour, Akadosh Baruch Hu décide de faire pleuvoir du blé, est-ce que nous pouvons apporter les Shnei Alechem de ces de ces blés en question? Bon, Machloket, comme on a dit, Rashi et Tosfot. Rav Kook va utiliser d'Afka, justement, l'avis de Rashi. Regardez bien ici, Beshitat Rashi. Shelo al yedei nes, כדברי התוספות שם, ומשום דלילי נס בריאה אחרת היא ואינם בכך חטאים כלל. Il dit, tu sais pourquoi Rashi refuse l'avis de Rabbeinu Tam? Pas chas shalom parce qu'il ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire pleuvoir du blé. Akadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, combien il veut. Tout simplement, Rashi dit, la raison pour laquelle je refuse l'explication de blé qui vient du ciel, c'est que si nous avons affaire à du blé qui vient du ciel, c'est pas du blé. Même s'il a la forme du blé, il a le goût du blé, il a l'ampleur du blé, le fait que ça provient d'une création divine qui n'est pas à base de terre, mais de feu, ce n'est pas du blé. Encore une fois, parce que le blé miraculeux n'est pas du blé. De la même façon que nous avons appris que l'huile miracle n'est pas de l'huile d'olive. De là, on déduit le Rav Kook, de notre fameuse Gemara dans Masechet Menachot, qu'un produit, même si chimiquement parlant, il est identique au produit terrestre, le fait que sa provenance est une provenance miraculeuse change le statut de ce produit quant au niveau de la halacha. Et ce qui s'est passé, dit le Rav Kook, c'est que Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse, quoi faire? Continuer à allumer la menorah à base d'huile d'olive et pas à base d'huile miraculeuse. Qu'a fait Dieu?
il nous a laissé un reste de cette huile, de façon que nous puissions, à partir de cette base d'huile terrestre humaine, nous puissions continuer à allumer le reste des jours en question. Mais si Chasvé Shalom, j'emploie le mot de Chasvé Shalom, si Akadosh Baruch Hu nous avait donné de l'huile miraculeuse, pas au niveau de sa possibilité, sa capacité, mais au niveau de notre halakha, nous n'aurions pas pu accomplir l'halakha d'allumer la menorah en question. Et il dit au Rav Kook, Ve'aya echach le'ashir me'at varken aya anes gam bayom harishon ve'garam le'gviyut shmona yamim. Donc il y avait un besoin, il y avait une contrainte, pas pour Dieu, pour l'homme. Dieu a respecté la contrainte humaine qui est fixée par l'halakha, que Dieu a fixé cette halakha, que nous pouvons allumer la menorah à base d'huile d'olive terrestre. Même si nous aurons une autre huile qui a exactement les mêmes qualités chimiques que cette huile d'olive, mais qui provient d'une action miraculeuse, ce n'est pas cette huile en question n'est pas cachère, elle n'est pas valable pour l'allumage de la menorah. Donc, encore une fois, ça nous explique pourquoi le miracle a eu lieu 8 jours. Le fameux premier jour que nous puissions continuer à allumer, et du 2e au 8e jour, tout simplement le fait que ça a duré encore 7 jours de plus. Bon, maintenant le Rav Kook va expliquer une autre chose. ונמצא שבדיעבד, או כשאין להם שמן זית, גם שאר שמנים כשרים, אבל שאין מדליקים בהם בשבת, גם בדיעבד פסולים. Nous avons un principe que nous pouvons utiliser toutes les huiles à Hanouka, sauf les huiles qui nous sont interdites pour Shabbat. Ou le fisé, Naasa anes bayom harishon bishvil idur mitzvah. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? A priori, donc, il dit le Rav Kook, là, il montre la contradiction dans sa réponse, qui va donner une ampleur à sa réponse. Il dit le Rav Kook, si toutes les huiles sont permises, si toutes les huiles sont permises, Shabbat sont permis pour Hanouka, l'huile miraculeuse est permise pendant Shabbat. Donc elle aurait dû être permise pendant Hanouka. Et là, le Rav Kook va expliquer la chose suivante, c'est qu'Akadosh Baruch Hu Nachon, il aurait pu nous laisser avec l'huile miraculeuse en question pour pouvoir continuer à allumer la menorah. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que nous allumions la Hanouka bediavad. A fortiori, il a voulu que les Maccabim allument la menorah, a priori, les Chatrila, comme il fallait le faire depuis le début, sans se servir d'une huile de second choix. Donc, il dit le Rav Kook, c'est le Hidur Mitzvah, le fait que Kadosh Baruch Hu nous a permis de quoi? De faire la mitzvah de façon méroudar, de façon enjolivée, alors que nous pouvions nous suffire d'une huile miraculeuse. וגם אם היה קלה כל השמן והיה נמצא מחדש בנס גמור, אף על פי דהיינו שמן זית, מכל מקום שמן הוא, כיוון שראוי להדלקה כשאר השמנים הנמשכים אחרי הפתילה. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Shemen nes, il est considéré comme shemen, אבל לא shemen zait. Il est considéré comme shemen, comme de l'huile d'arachide, de l'huile de soja ou de l'huile de canola. Et Shabbat, on a le droit, dans un cas précis, donc si nous n'avons pas d'huile d'olive, est-ce que Shabbat, nous avons le droit d'allumer avec de l'huile de canola ou de l'huile d'arachide? Bien sûr que oui. Donc, et donc le shemen miraculeux, l'huile miraculeuse, elle a exactement le statut de l'huile d'arachide. Donc nous aurions pu allumer avec la Hanouka avec du shemen nes. Le fait que Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de pouvoir faire la mise à Beidou, ça, c'est le miracle. Ok. Maintenant, le Rav Kook qui va nous enseigner
à la suite de cet enseignement, un deuxième enseignement. אלא שיש להתעורר, למה נעשה הנס בשמן, בשביל הידור, ובמנורה לא נעשה נס, שתמצא בשביל הידור, שהרי אמרינן עתן דמלכי בית חשמונאי, עשו אותר משיטודים של ברזל, ולחד מן דאמר מעץ. Donc, il dit ceci. Si déjà on parle de hidour, alors il y a une question à poser. Comment se fait-il que le miracle s'est passé dans lui et pas dans la menorah en elle-même? De quoi parle Rav Kook? Quand les Maccabim sont rentrés dans le Beth Amikdash, la menorah n'existait plus. Elle n'était pas là. Elle a été pillée. Comment les Maccabim ont renouvelé le service de la menorah? Tout simplement, ils ont pris des barres de fer, Shipoudim chez Barzel, des barres de fer. Voilà, comme plus ou moins comme le dessin que je vous ai. Voilà, plus ou moins comme ça. Et avec ces barres de fer, ils ont donné à ces barres de fer une forme de menorah. Il y en a qui disent que ce n'était pas des barres de fer, mais des manches de bois. Et à travers cette forme de menorah, ils ont renouvelé le service de la menorah. C'est sûr qu'après, ils ont pris le temps de reconstituer une menorah en or, selon la halachot de la menorah, et ainsi de suite. Mais en tous les cas, le renouvellement du service de la menorah s'est fait avec un ustensile qui est, lui, loin, mais très loin d'être l'echatria, a priori. Il est un grand bédiavad, un grand forcerie. Donc le Rav Kook pose la question. Pourquoi au niveau de l'huile, nous avons affaire à un miracle a priori, et qu'au niveau de la menorah, nous avons affaire à un miracle a fortiori. Il y a un problème de parallèle. Ou tout doit être a priori, ou tout doit être des diavad a fortiori. Pourquoi un ne ressemble pas à l'autre? Et là, le Rav Kook va nous enseigner quelque chose qui est très, très, très important dans notre vie de tous les jours et dans notre histoire juive. Omnam, יסוד הנס בחנוכה נעשה להודיע סגולת רוח הקודש השורה בישראל, שהוא מקיים את החומריות ואינו תלוי בה. Il dit le Rav Kook, dans le corps national du Ham Israël, il y a deux parties, comme dans la vie d'un homme. Un homme est composé de deux parties, son corps et son âme. De la même façon, il dit qu'au niveau du corps, de la réalité nationale, il y a le corps national, ce qui est appelé en général Am Israël, et il y a ce qui s'appelle Ruach HaKodesh Ashore Be'Israël, qui en général a le diminutif de Knesset Israël. La notion de Knesset Israël. Il y a Am Israël et Knesset Israël. La Neshama du Am Israël s'appelle Knesset Israël. Il dit le Rav Kook, סגולת רוח הקודש אשר בישראל, שהוא מקיים את החומריות ואינו תלוי בה. Il existe un souffle, une âme dans le corps national du Am Israël qui fait vivre notre corps matériel, notre histoire, mais qui ne dépend pas de ce corps. Ce qui veut dire que il suffit de voir autour de nous toutes les cultures que nous pouvons connaître. Elles sont apparues dans l'histoire par certaines idéologies. Et cette idéologie, c'est plus ou moins, on va dire, si on fait le parallèle à ce qu'on explique ici,
C'était l'âme de ces nations en question. C'était le message de ces nations, c'était le pourquoi de ces nations. Dès que la mode internationale est passée à une autre philosophie, ce qui s'est passé, c'est que dès que cette mode a été dépassée, le corps national a été aussi dépassé, à voir disparaître. C'est que dans les autres nations, dit le Rav Kook, l'un dépend de l'autre. Dès qu'il n'y a plus d'idéologie, le corps national meurt. Et dès qu'il n'y a plus de corps national, l'idéologie peut mourir aussi. Ce qui n'est pas le cas au sein du Am Yisraël. La notion de Knesset Israël, l'âme d'Am Yisraël, c'est ce qui permet de pouvoir au Am Yisraël à avancer dans son histoire. Mais en aucune façon, cette idéologie, cette âme, ce message, cette vitalité qui existe d'Am Yisraël dépend des côtés actifs, réveillés de l'histoire d'Israël, éveillés de l'histoire d'Israël. Il suffit de voir l'histoire d'Israël qui est malheureusement pour nous tous, en majorité de notre temps, nous avons passé plus de temps en Chutz La'aretz, en Galout, que sur notre terre. Nous avons passé plus de temps à parler d'idéologie qu'à réaliser des idéologies. Dit le Rav Kook, selon les lois de la nature des nations, du moment que notre corps national a été éparpillé dans les 4 coins du monde, non seulement il a été éparpillé dans les 4 coins du monde, mais on a même essayé de brûler le corps national d'Israël. Un jour, on a posé la question au Gaon de Vilna par rapport à ce qu'on appelle à Chazon Atzamot HaYeveshot, la résurrection des eaux secs. On a posé la question au Gaon de Vilna, est-ce que c'est la situation du Am Yisraël actuel? On parle de 250 ans en arrière. Le Gaon de Vilna a dit qu'on ne parle même pas d'ossements secs. On parle de poussière. Donc, a priori, dans la poussière, rien ne peut exister. Et la poussière, le vent l'emporte. Et si la réalisation ou l'existence de quelqu'un ou d'une entité humaine est considérée et comparée à la poussière, c'est clair qu'on ne peut pas insuffler à cette poussière une notion de Neshama, de Knesset Israël. Il dit le Rav Kook, c'est valable pour toutes les nations du monde, sauf pour l'Am Yisraël. שמקיים את החומריות ואינו תלוי בה. לזה אין בכוח שום רוח ותרבות של חול. Ça n'existe dans aucune culture profane, qui n'est pas Israël. על כן, אף על פי שהתיקון הרצוי הוא שהתוכן החומרי שהוא הכלי לאופי הרוחני יבידו בשלמות, אבל בכל זאת, כשגלי צרות משברים את הצד החומרי שבישראל, נשאר רוח חי, ואור השם יקימהו לעד, וישוב ופרח בכל הרחב. ואז היה הדבר כן, במצב של עניות חומרית נשארה האומה, אבל באושר רוחני. על כן עמד טעמה ונמשכה שושלת קיומה באור קודשה כהיום הזה. שעומדת לתחייה עליונה ומושלמת. Pour essayer de comprendre ce qu'il dit le Rav Kook, je vais donner un exemple très simple. Nous sommes actuellement témoins d'une... Quand on voit le monde de l'étude de la Torah, toute la progression et tous les livres qui sortent de notre époque, c'est facile de sortir actuellement un livre. Et avec tous les progrès de l'imprimerie et la possibilité de pouvoir écrire un livre
sans censure chrétienne ou musulmane, c'est quelque chose qui est très facile. Mais quand on essaie de voir, de comprendre, d'analyser, de se rendre compte, plus au niveau sentimental qu'au niveau intellectuel, comment se fait-il qu'un peuple qui a été pendant 1900 ans en galoute a continué à avoir des contacts culturels, je vais employer un mot qui est juste clandestin, en dessous de la réalité, malgré la réalité. Nous, quand on parle actuellement d'une correspondance qui pouvait exister entre le Rambam et les Juifs du Yémen, mais on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire le mot correspondance à l'époque du Rambam, alors que le Rambam n'a pas d'adresse fixe, puisqu'il doit passer d'endroit en endroit, puisqu'il est chassé de partout. Aussi bien par les goïms, aussi que certains juifs le chassent. Et il est connu. Et les juifs du Yémen, il y a une correspondance. Et cette correspondance, elle existe, et non seulement elle existe, mais elle est diffusée, imprimée, connue. Quelqu'un qui est en état de fuite, en état de résistance, en état de survie, n'a pas le temps, n'a pas la force, n'a pas la force morale, la force interne, de pouvoir commencer à écrire des livres et à parler de ce qu'il est en train de vivre. Quand il sera plus calme, quand il arrivera à une époque beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, il pourra mettre par écrit ce qui s'est passé. Ce qui n'est pas le cas au sein du Ham Israël. Le Ham Israël, dans la tourmente de la galoute, il continue à écrire, il continue à composer, il continue, malgré tous les facteurs matériels qui s'opposent à une création à un moment de survie. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que le souffle d'Israël ne dépend pas de la vie matérielle d'Israël. Le souffle d'Israël, Knesset d'Israël, l'âme d'Israël, elle est complètement indépendante des côtés positifs, historiques de l'âme Israël. Ok, beaucoup de Gdolim, Rambam, Rashba, Ritba, Rad, Rif, tous ces grands, Gaon de Vilna, et tous les Chachmei Sfarad, comment ils ont pu avoir le temps, on va dire, le luxe de continuer une vie culturelle, juive, ilchatique, alors que nous sommes à une époque où il y a des pogroms, que ce soit en Europe, en Afrique du Nord, ou en Perse. Il n'y a rien. Et la correspondance entre les juifs des différents continents, alors qu'on y en parle de poste. La poste, c'est une nouvelle invention. Je ne veux même pas parler d'ordinateur et d'Internet. On reste en contact, et ce contact, il permet à cette fameuse vie orale, ce qu'on appelle la Torah orale, de suivre, de grandir avec un Israël. C'est comme s'il y avait un autre monde sous-jacent, mais secret à la création du monde, ou à la vie habituelle des autres nations. C'est quelque chose qui se passe dans les côtés cachés et sombres de la création, puisque la vérité est sombre. Mais ça se passe, ça grandit. Je dis un fou tout ça, pourquoi? Parce que le souffle d'Israël, il est intouchable. Mais matzav shel amniyut chomri nishera aouma aval beosher ruchani. Malgré la pauvreté matérielle et historique, le côté triste de la galoute, la culture du Ham Israël, les atouts spirituels du Ham Israël n'ont pas perdu de leur richesse.
Et ça, c'est matérialisé par quoi? Par shemen, par l'huile. L'huile, c'est ce qui permet de pouvoir éclairer. Donc il va expliquer la chose suivante. Aken, l'ona sa'anes alakli, amenora, et nistabku beshel barzel mechoupe be'etz o etz. כיוון שכאשר על כל פנים בדיעבד, אבל בנוגע לעצם המכוון נגד הרוח הפנימיות, התוך, השמן נעשה ניסים כדי שיהיה בתכלית העידור. dit le Rav Kook que les Yévanim, les Grecs, quand ils sont venus, quand ils sont pris en Israël, ils ont attaqué non seulement le souffle, le message, l'idéologie, la lumière d'Israël. Et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils sont pris aussi au côté matériel, pogrom, commencé à tuer des Juifs, comme dans toutes les nations qui ont vu, qui n'ont pas pu s'en prendre au souffle d'Israël. Il dit le Rav Kook, la réponse a été que quoi? Que même dans une situation difficile, le souffle, le message d'Israël peut continuer. Dans quelles conditions, le Chas Shalom, le message d'Israël ne peut pas continuer, ne pourrait pas continuer de façon hypothétique? À l'unique condition que quoi? Que le son d'Israël serait touché. Donc, le miracle a dû être fait au niveau de l'huile, qui est la possibilité de pouvoir éclairer, de pouvoir voir vers quoi on va, vers quoi on se dirige. Quel est notre but? Mais les moyens qui peuvent être par exemple la menorah, a priori, ou quand il n'y a pas de menorah, d'autres moyens qui vont pouvoir remplacer a fortiori la menorah. Si notre histoire juive ne se passe pas de façon a priori, et malheureusement elle se dévoile et se déroule de façon a fortiori par la galoute, ça n'empêche pas que quoi? Que la lumière a la possibilité de pouvoir s'installer, de pouvoir passer par ces rayons infinis, malgré tous les moyens, même si ceux-là sont adéquats ou ne le sont pas. Les goïms ont cru que quoi? Surtout les banim ont cru que quoi? Qu'en bloquant aussi bien le Israël dans son souffle de vie que dans son côté matériel, on anéantit l'âme Israël. L'âme Israël lui a répondu, le Kadosh Baruch Hu lui a répondu au nom du Ham Israël, au niveau du côté matériel, ils peuvent toujours se débrouiller. Au niveau de la lumière, de l'éclaircissement que l'on donne, il faut que ça soit a priori. Donc le miracle va se faire dans ce qui diffuse ce fameux message, au niveau de l'huile en question. Voilà, donc ici nous avons appris que, selon le Rav Kook, je résume ce que nous avons appris ce soir, que à Hanouka se sont déroulés deux miracles. Le premier miracle, c'est, je vais résumer, mais pas de façon chronologique. C'est-à-dire, le premier miracle, c'est le miracle connu, que quoi? Que la lumière a duré 7 jours au lieu d'avoir duré 6 jours. Maintenant, il nous faut comprendre pourquoi il y a un 8e jour. 8e jour, dit le Rav Kook, ça a été simplement le miracle que la lumière puisse continuer. Puisque on aurait pu allumer avec n'importe quelle huile, même avec de l'huile miraculeuse. Kadosh Baruch Hu nous a fait un grand cadeau, qu'il nous a donné la possibilité de pouvoir continuer à allumer avec de l'huile d'olive, de façon que l'on puisse tout simplement continuer à faire la mitzvah bidour. Donc ça c'est les deux miracles de Hanouka. Deuxième importance, message important de Hanouka, je vous pose la question, comment se fait-il que si le miracle a eu lieu, pourquoi il n'a pas eu lieu jusqu'au bout? Que nous aurions pu aussi allumer l'huile en question dans la menorah d'origine, et pas fabriquer une menorah
un kit de menorah avec des épées ou des barres de fer. Si il y a quelqu'un qui nous fait un miracle, il a qu'à le faire entièrement, de façon que tout soit a priori. Vient le Rav Kook, il nous enseigne que quoi? C'est pour nous faire comprendre de quel miracle nous parlons à Hanouka. À Hanouka, nous parlons du miracle du maintien éternel du message d'Israël dans toutes les conditions possibles et inimaginables. Même si les conditions matérielles ne s'y portent pas, ne s'y prêtent pas, comme par exemple l'époque de la Galoute, le souffle d'Israël, la notion d'Israël, la Neshama d'Israël ne s'arrête devant aucun obstacle. C'est vrai que nous préférons que toutes les conditions sine qua non soient requises à une bonne réalisation, ça veut dire à une réalisation maximale, c'est que nous ayons un corps national sain et qui puisse être animé par un souffle divin. Mais ne croyez pas que le côté sombre de l'histoire d'Israël, ce qui veut dire la galoute, qui ne se prête pas a priori au développement de cette notion qui s'appelle Nishmat Israël, Knesset Israël. Ne pensez pas que cela va être un obstacle à sa progression et à son influence sur le reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle que le Nes a eu lieu, dans le produit qui correspond, qui est le parallèle de l'enseignement, de l'idéologie, du fait d'éclaircir, d'influencer, qui est l'huile, et pas dans l'ustensile, le corps qui permet à cette huile de pouvoir briller, la menorah. Et donc de cela, nous pouvons aussi nous apprendre que quand nous avons des difficultés dans notre vie, et chacun d'entre nous a ses difficultés, dans différents domaines, il ne faut en aucune façon laisser l'épreuve matérielle, corporelle, prendre le dessus sur notre souffle. Parce que le souffle, notre âme, que nous, tous les matins nous prions, Elohai Neshama, Shenatatabi, Teorai, elle demande qu'à s'exprimer, à progresser et à nous faire progresser. Malheureusement, parfois, on se retrouve devant des difficultés. Ces difficultés, elles peuvent donner une illusion que nous ne sommes pas aptes, ne correspondons pas à cette Neshama. L'âme Israël aurait pu avoir cette illusion de dire que puisqu'il est sorti en galoute, il ne correspond pas à sa grande Neshama, à sa grande idéologie, à sa grande mission. Akadosh Baruch Hu nous a montré exactement le contraire, que malgré la difficulté, malgré l'épreuve, le message a continué à passer. Non seulement il a continué à passer, mais il est allé en grandissant. Et cette grandeur de message nous a permis de pouvoir avoir un certain orgueil national. Au niveau national, on a le droit d'avoir de l'orgueil. Non seulement nous avons une culture extraordinaire, nous avons des liens familiaux au sein du Ham Israël, alors que les gens ne se connaissent pas. Et à part cela, nous avons une idéologie qui est la seule idéologie, la seule, il n'y a pas d'autre, qui a prouvé et qui continue à prouver que tout ce qu'elle dit se réalise. Une idéologie qui ne dépend pas de facteurs matériaux extérieurs. Une idéologie qui crée le chemin, qui crée la communication, qui crée la réalisation. Elle n'est pas conditionnée, cette idéologie, à des supports qui lui permettent de pouvoir être là. Non. C'est elle qui crée le chemin. Notre retour sur notre terre,
actuel, c'est réalisé par des facteurs que si les gens ils avaient essayé de penser à cela, personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Que Dieu, Kadosh Baruch Hu, nous ramène sur la scène internationale de l'histoire de la façon dont il nous a ramenés. Pour nous faire comprendre, par une petite allégorie, que tous les chemins nous amènent à Jérusalem. Et par cela, on comprend aussi que dans notre vie personnelle, tous les chemins nous amènent aussi à notre Jérusalem. Ça veut dire qu'il faut laisser notre actif, notre neshama, nous amener où elle veut nous amener, où elle doit nous amener. La raison pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, chacun. Et chacun doit comprendre que les difficultés qu'il rencontre ne viennent pas bloquer, ne viennent pas l'empêcher d'arriver à cela. Au contraire, elles viennent lui montrer que malgré toutes ces difficultés, on arrive à la case arrivée. Et cela, on apprend des Hashmonaïm. Le secret de Hanouka n'est pas d'être en fait 8 jours par an, mais c'est de vivre l'intensité et la dimension de Hanouka tous les jours de l'année. On a besoin, 8 jours par an, de passer à la station d'essence pour faire un plein de notre essence. De façon que... סליחה על ההפרעה, אני רק מזכירה לך עכשיו כבר 20:11. עוד פעם? השעה 20:11, אז נראה לי כדאי. אז אני מסיים עכשיו. תודה רבה. ולכן, מאוד מאוד חשוב de prendre le message de Hanouka et de ne pas se citer de ce message uniquement de façon commémorative, mais d'essayer de voir comment moi je peux prendre ce message de Hanouka qui est de vivre l'a priori du message divin malgré tous les a fortiori de notre réalité aussi bien personnelle que collective. Hanouka Sameach. אביטל? כן, תודה רבה. חג שמח. חנוכה שמח. תודה רבה.